La délégation tchadienne conduite par le Premier ministre de transition Saleh Kebzabou poursuit son séjour en terre égyptienne à la faveur de la COP27. Aux côtés des chefs d'État et de gouvernement, le Premier ministre de transition Saleh Kebzabou a assisté à la table ronde de haut niveau portant sur le thème « Investir dans l'avenir de l'énergie hydrogène ». Dans son intervention, le chef du gouvernement de transition Saleh Kebzabou a précisé que son pays, le Tchad, dispose des potentiels pour le développement et la production de l'hydrogène. Saleh Kebzabou invite toute expertise désireuse d'appuyer le Tchad de se positionner pour l'étude technique visant à évaluer le potentiel réel d'énergie hydrogène et en particulier de l'hydrogène vert. À la table ronde dédiée à la sécurité alimentaire, le Premier ministre de transition Saleh Kebzabou a affirmé que la mise en valeur de potentialités agro-silvopastorales et halieutiques dont dispose le Tchad demeure un défi. Pour le chef de la délégation tchadienne à ses assises sur l'environnement, le pays de Toumaï fait face à certains maux, dont l'insécurité dans le bassin du lac Tchad, marquée par des attaques terroristes à partir de certains pays voisins et aux effets néfastes du changement climatique. Au-delà de ces interventions aux côtés de ses pairs et des experts divers horizons, le séjour du Premier ministre de transition Saleh Kebzabou a été marqué par la visite du pavillon du Tchad à cette rencontre internationale interégyptienne, la COP 27. Je voudrais retenir une chose. 1,8, ça place le Tchad presque en tête des pays qui sont, disons, frappés. Alors là-dedans, quelle est la responsabilité du cultivateur ou de l'éleveur qui n'est absolument pas au courant de tous ces problèmes? Mais ils en seront les grandes victimes. Lorsque nous préparions cette réunion, du jour au lendemain, nous nous sommes réveillés dans l'eau. 18 régions sur 23 sont frappées par les inondations. 100 000 personnes à N'Djamena, la capitale, 1 million de personnes dans tout le pays, 450 000 hectares de cultures emportées par les eaux, une partie de N'Djamena est dans l'eau. Les gens ont fui leur maison en emportant ce qu'ils peuvent emporter, c'est-à-dire pas grand-chose, avec la perspective que quand les eaux vont se retirer, les maisons vont tomber. Donc voilà les conséquences du changement climatique, pour lequel je pense que je ne vais pas entrer dans un discours académique quelconque, mais je vais me contenter de faits et de vous appeler, vous en particulier africains, à faire en sorte que l'information dans ce domaine-là, elle soit le plus possible partagée. La production animale du Tchad, elle est extraordinairement élevée. Nous sommes le premier pays, je crois, de grands cheptels en Afrique. Près de 150 millions de cheptels, toutes bêtes confondues. Mais dans quel état? Quand j'ai parlé de la formation, on peut y insister un peu et trouver le petit rudiment possible pour que nos éleveurs élèvent mieux en ayant moins de troupeaux. Et ça aussi, c'est un des enjeux qui touche aujourd'hui les pays africains, en particulier ceux de la bande sahélienne, à qui je vais m'adresser particulièrement, en leur disant que nous avons les mêmes problèmes, les pays du Sahel. Ils sont 5 ou 6, je crois. Pourquoi on ne met pas tout en commun pour venir, par exemple, à un forum comme celui-ci? Chacun de nous va constituer son dossier en espérant venir engranger quelques millions pour repartir avec. Non, ça ne sert à rien. Parce que la proximité de tous ces pays qui ont actuellement les mêmes caractéristiques physiques va faire en sorte que ce qui va frapper l'un frappera nécessairement l'autre. Et c'est pour ça que si on ne met pas en commun nos moyens de réflexion pour voir quand on vient dans un forum comme celui-ci, est-ce qu'on peut gérer tout cela ensemble, sensibiliser ceux qui veulent nous aider à mieux nous aider? C'est ça la mission qu'on doit se donner.